Voici le résultat de ce que nous allons faire dans cette vidéo. Donc la structure de base de notre projet web, un header suivi de 3 sections avec une section qui contient 3 boîtes div, et l'idée c'est que voilà, arrivé à un certain niveau de point de rupture, voilà la mise en page, voilà, qu'on va obtenir. Alors pour ce faire, il va nous falloir des connaissances dans les Flexbox. Donc je vous donne des références si ça vous intéresse, histoire d'être assez costaud quand même. En Flexbox, vous pouvez vous rendre sur mon site internet, rubrique front-end, et là ici vous avez donc 2 formations liées au Flexbox, ou alors je mettrai les liens en description de cette vidéo. Allez, donc là ici, qu'est-ce qu'on veut ? Donc là, pour l'instant, on a une page blanche et je vais récupérer ça. Voilà. Donc ça, c'est le résultat final que l'on veut réaliser. Et donc, pour ce faire, tout le projet, donc là, ici, pour l'instant, on n'a strictement rien. J'ai un fichier index.html, il n'y a rien dedans. Donc voilà la structure qu'on va avoir pour l'instant. On va avoir un fichier index.html en base, en racine, avec, on va créer un dossier média qui va contenir un sous-dossier CSS et un fichier style.css. C'est ça qui va nous falloir. Donc là, ici, pouf, on va juste créer ici un dossier média, à l'intérieur un dossier CSS, voilà, et à l'intérieur de ce dossier CSS, un fichier style.css. Voilà, donc là, on a la base pour pouvoir bosser. Bon. Donc là, ici, on va aller sur notre document HTML et nous allons lui donner le code de base d'un document HTML5. On va le passer en français et puis ici, on va dire banque. Voilà. CTRL S. Première chose aussi qu'on va faire, c'est relier tout de suite notre fichier HTML à notre feuille de style. Donc on a dit dans le dossier média sous dossier CSS et le fichier style.css. Ok, donc là ici, hop, si je reviens là, voilà ici ce que ça donne. Alors la première étape de notre boulot, c'est quoi? C'est de créer la structure HTML. Donc la structure HTML, nous, ce qu'on veut au final, c'est ça. Donc là ici, la zone en haut, ça serait notre header. Et puis après, ça serait que des sections. Vous voyez, là, en bleu, c'est une section, en vert, c'est une section, en rouge, c'est une section. Alors là, la première section, elle contient 3 boîtes div, donc là ici on mettrait dedans un total épargne, un total investissement, un total général, on aura l'occasion d'en parler. Ici dans le vert, ce sera le formulaire d'insertion de toutes les transactions, et ici en rouge, ce sera l'historique des transactions plus formulaire d'update et de delete le cas échéant. Puis donc ici, après un point de rupture à 950 px, en fait, nos 3 boîtes div qui sont là alignées l'une à côté de l'autre vont passer l'une en dessous de l'autre. Alors déjà, la structure, donc il faut qu'on fasse un header et 3 sections. Donc là, ici, on va créer un header, voilà. Et histoire d'avoir quelque chose dedans, pour l'instant, on écrit le mot header. Ensuite, on va créer une première section qui va contenir 3 boîtes div. Donc la première boîte div, et dedans on va écrire div 1 par exemple, voilà. Je vais le dupliquer et ici on va mettre div 2, je vais le dupliquer, ici on va mettre div 3. Et ensuite on a une nouvelle section à faire qui elle sera le contenu, contiendra le formulaire. Alors je me suis un petit peu trompé, donc je recommence. Donc j'ai dit ça sera la section, voilà, qui contiendra ici le formulaire, et la dernière section contiendra un historique. Donc là ici je vais écrire historique, voilà, histoire que on puisse bien se repérer dans notre code. Ça peut être intéressant. Je propose que pour nos différentes sections, en fait, on mette un petit commentaire, comme ça on arrivera à mieux se retrouver. Donc là ici on va dire historique, voilà, donc ça ici ça va être un commentaire. Alors j'ai pas réussi à faire mon commentaire, je recommence, voilà. Ici formulaire, pareil, formulaire, voilà, là aussi on va en faire un commentaire. Et puis ici c'est la section qui va contenir, on va dire, les totaux, donc je vais l'appeler comme ça, totaux. Voilà, bon,
CTRL S, donc comme ça nous permettra de pouvoir bien nous repérer dans notre HTML. Donc là déjà ça c'est fait. Maintenant le CSS, il va falloir qu'on fasse au plus simple, hein. Plus c'est simple, plus c'est mieux c'est, hein. Plus c'est efficace, hein. D'accord. Donc là ici pour l'instant c'est assez simple. Donc le résultat, hop, si j'actualise, ben voilà à quoi ça ressemble, d'accord. Donc là maintenant l'étape suivante, pouf, on passe au niveau du CSS. Allez, donc là, place au CSS. Donc là, pareil, on va mettre aussi des commentaires. On va dire que ça, c'est le reset de base. Hop, alors j'ai dit, il faut que ce soit un commentaire. Donc là, ici, on va prendre notre sélecteur universel. Hop, voilà. Et on va dire que toutes les marges seront neutralisées. Tous les paddings, donc marge intérieure, marge extérieure seront neutralisés. Et on va aller chercher la propriété box sizing, on va la régler à border box. Ça veut dire que ici, si on donne une boîte par exemple qui fait 100 px et qu'elle a un padding de 10, ben, elle fera toujours 100 px. Ça fera pas 100 px plus 10, etc. Bon. Ensuite, on va aller chercher notre sélecteur body. Voilà. Pour le sélecteur body, on va donner temporairement, on va donner un font family en Arial, voilà, de manière temporaire, histoire d'avoir un petit peu quelque chose. On va faire un font size à 30 px par exemple, voilà, histoire que ça soit écrit en grand, voilà. On aura l'occasion de revenir dessus. Pour l'instant, nous, ce qui nous intéresse, c'est la structure, et on va faire un font weight de bold, en gras. Voilà, allez, direct, hop, CTRL S. Donc là, déjà, il doit y avoir un petit peu de changement. Voilà, c'est pas mal. Donc, je pourrais même faire comme ça, histoire qu'on voit un petit peu, voilà, ce qu'on est en train de faire. Donc là, maintenant, on va passer au header. Donc là, ici, on va aller mettre aussi un petit commentaire, histoire de bien se retrouver après aussi dans notre CSS. Toujours intéressant de mettre des commentaires. N'écoutez pas les gens qui vous disent il faut pas de commentaires, c'est pas vrai. C'est toujours intéressant, on se repère comme ça très bien dans notre code. Donc là ici on va temporairement aussi, je prends des couleurs totalement temporaires, c'est histoire de voir le travail qu'on est en train de faire. Donc là ici on va lui donner un background color de B300FF, voilà, donc ça sera la couleur de fond, vous voyez, de notre header, de manière temporaire encore une fois. Dedans, par exemple, on va écrire en blanc, hop, right, hop, right, voilà. Et puis on va centrer, pourquoi pas, on va faire un text line center, voilà. Et puis hop, ok, c'est pas mal. Et puis on va mettre un petit padding aussi, histoire que ça respire. On va mettre un padding de 20 pixels. Voilà, c'est histoire de donner un petit peu de consistance. Ensuite, on a 3 sections à faire. Alors, justement, 3 sections, on va aller chercher déjà un truc un petit peu général. Donc là, ici, je vais écrire section avec un S, tout simplement parce que, hop, voilà, tout simplement parce que ça va prendre nos 3 sections. Ça va être une valeur ou des valeurs par défaut, on va dire. Pour nos sections, on va dire que par défaut, elles feront 90% de l'espace qui leur est alloué, qu'elles pourraient avoir éventuellement une largeur maximum max width de, je sais pas, 1100 px par exemple, voilà. Donc elles pourront jamais dépasser cette valeur, sinon elles font 90%. On va mettre alors une marge haut et bas de 20 pixels et on va les centrer, donc on va les passer en auto. Donc là ici, voilà à quoi ça ressemble pour l'instant, mais il n'y a pas encore de couleur. On donnera des couleurs après. Donc là ici, on va également mettre un padding, voilà, histoire que ça respire un petit peu dedans, voilà, c'est parfait. Et là, on peut donner une première couleur, on va prendre un background en noir, voilà, pour nos différentes sections. Donc déjà, ça nous permet déjà de nous rendre un petit peu compte, ici c'est un empilement des zones, voilà. Alors ensuite, donc on va passer donc à l'intérieur ici de nos différentes sections. Allez, on continue. Donc là, on va s'occuper de la section du haut. Alors, comme on les a nommés, donc ça va être simple et nous, on va le garder. On l'a appelé Toto, ici, on l'a appelé formulaire, ici, on l'a appelé historique. Donc là, ici, on va aller tout de suite les nommer. Donc, on a dit le premier, c'est Toto. Voilà. Le deuxième, c'est formulaire.
Et le dernier, c'est historique. Et ça, c'est bien parce qu'encore une fois, grâce aux commentaires, on se retrouve très facilement dans nos codes, surtout qu'on risque d'en avoir un petit peu. Alors justement, en parlant d'avoir un petit peu de code, nous, on va limiter un peu nos codes. C'est-à-dire que là, on a 3 sections. Donc, vu qu'on a 3 sections, j'aurais très bien pu leur donner des identifiants de manière à pouvoir les sélectionner directement en CSS. Ou alors, j'applique des connaissances dans les sélecteurs. Donc, si vous voulez avoir pas mal de connaissances dans les sélecteurs, vous pouvez vous rendre donc sur mon site web. Toujours pareil, à la rubrique formation front. Et ici, vous en avez un qui s'appelle 23 sélecteurs à connaître. Donc ça, c'est toujours intéressant puisque ces sélecteurs, alors là ici c'est marqué jQuery, mais on s'en fiche. Les sélecteurs sont adaptés pour le CSS, mais également pour tout ce qui est JavaScript et dérivés. Bon. Donc plus j'ai de connaissances, mieux je me porte. Donc ça m'évite d'utiliser ou d'alourdir mon HTML en rajoutant des attributs. Bon, alors comment je pourrais faire pour sélectionner justement la première section? C'est très simple. Je pars, le sélecteur qui m'intéresse, c'est la section, et on lui associe un pseudo élément, ce que je le vois pas ici, donc je vais le taper, c'est first of type. Voilà, c'est le premier section. Donc là, si je fais ça, j'ai pas besoin de lui donner de paramètres, lui dire c'est le premier, ou il le sait directement, le navigateur sait directement de qui je parle. Et d'ailleurs, on va le voir tout de suite, puisque je vais lui dire, tiens, tu vas être en display flex, voilà, et donc le fait de lui avoir dit tu es en display flex, automatiquement, voilà, nos divs sont l'une à côté de l'autre. Bon. Alors justement, on va aller les chercher, nos divs, d'accord, puisqu'on a 3 divs à l'intérieur de cette section. Alors c'est pareil, là on va dire, on part de notre sélecteur section first of type, et on va dire, tu vas nous chercher les enfants directs div. Ok, c'est vu. Bon, et du coup, là, on va donner des couleurs à nos divs. Donc là, ici, je vais lui dire une couleur claire. Alors, pas du blanc, je vais préférer du 007B. FF, voilà, histoire histoire qu'on les voit mieux. Donc on est d'accord, on est bien en display flex, puisque le comportement a été modifié, puisque nos enfants, les 3 enfants de la première section, se retrouvent l'un à côté de l'autre. Et histoire que ça respire un peu, on va donner un padding de 40 pixels, alors haut et bas, et 40 pixels et 0 sur les côtés. Alors du fait que notre conteneur ici, soit en display flex, on va pouvoir organiser ici tranquillement les enfants. Donc là ici, ce qu'on aimerait, c'est que, alors déjà on aimerait les disposer. Donc pour pouvoir les disposer, on va en mettre un à droite, un à gauche, un au milieu. Et après, il faudra qu'ils soient bien répartis. Donc, on revient dans l'élément parent et on va aller chercher la propriété justifie contente et on va lui dire, space between. Et là, automatiquement, voilà, chacun est réparti à sa place. Et si on a envie qu'ils occupent le même espace, à ce moment-là, donc là ici, si vous voulez avoir des bonnes connaissances, il faut avoir des connaissances dans les flexbox avancées, c'est-à-dire tout ce qui est flex grow, flex shrink et flex basis. Donc là aussi, dans les formations front-end, donc vous retrouvez cette formation, et pareil, le lien sera en description de cette vidéo. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller justement dans le sélecteur enfant. Et on va tout simplement aller chercher la propriété flex et on va lui dire 1. Et là, pouf, un tiers. Chacun occupe un tiers. Si je veux mieux voir, on va mettre une gouttière. Donc on revient dans l'élément parent et on va lui dire, par exemple, tu auras une gouttière gap de 15 pixels. Et voilà, vous voyez que là, ici, c'est réparti. Alors c'est sympa parce que c'est des calculs savants. Voilà, tout se fait complètement tout seul. Bien, et puis dernière chose qu'on pourrait faire également, ce serait ici de centrer, tout simplement, histoire de, on va faire un texte line center et puis on va dire qu'on va écrire en blanc, donc on va faire un color right, voilà, histoire que voilà, ce soit plus joli. Bon, pas plus joli. Maintenant, on va s'occuper de la deuxième section. Donc là, ici, il va falloir qu'on aille chercher
pseudo-classe. Donc là, pour le premier first of type, il prend la première section. Mais maintenant, si je vais aller chercher la deuxième section, c'est nth of type. Et là, on va lui donner... Ah pardon, ici j'ai mis un espace, il ne doit pas y avoir d'espace. On va lui donner le numéro de la section qu'on veut. Nous, on veut aller chercher la deuxième section. Voilà. Ce qui permet un petit peu de jouer un petit peu avec tous ces pseudo-classes, ces sélecteurs, etc. D'accord? Parce que j'aurais pu mettre nth of type 1. Bon. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner une couleur de fond, background color. Ouais, il m'a mis background, j'aurais gardé plutôt background color. Et qu'est-ce qu'on va donner? On va donner du 00FF3C. Donc là, hop, voilà, ça va être là. Oui, il me remet background. Bon, c'est pas grave. Donc ici, voilà. Là, ici, ça nous permet de pouvoir avoir la zone du formulaire. Alors, comme j'y suis, je vais donner un text line center. Voilà, histoire que ce soit centré à l'intérieur. C'est juste histoire de... Et un padding de 50. Voilà, histoire que ça respire un petit peu. C'est pas mal. Et puis, le dernier, j'aurais pu faire une color right, hein, si on veut, hein, pourquoi pas, voilà. Et le dernier élément, comment on l'a? Avec ce sélecteur-là, hein. Donc le dernier élément, c'est lié à l'historique. Donc là, ici, c'est la section 3. C'est la troisième section qu'on veut récupérer. Alors ici, au niveau du BG, background color, il m'écrit que background, c'est pas grave. Bon, qu'est-ce qu'on aurait? FF0047, CTRL S. Voilà, donc là ici ça sera pour l'historique, text line, tout ça, je vais reprendre la même chose, hein, on s'en fiche, ça c'est juste, encore une fois, c'est totalement temporaire. Donc là ici, voilà, maintenant il faut qu'on définisse notre point de rupture, donc du coup passer aux Media Queries. Alors là aussi, si vous voulez... bien connaître les Media Queries, si vous les connaissez pas, là aussi j'ai une petite formation à votre disposition, toujours pareil sur mon site, formation front-end sous la rubrique CSS, et là vous avez comprendre les Media Queries pour le responsive. Là aussi le lien sera en description de cette vidéo si ça vous intéresse. Donc du coup ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là ici il va falloir que nous on dispose d'un point de rupture. Donc là ici c'est, je vais l'écrire d'ailleurs, je vais écrire carrément point de rupture, voilà. Et nous, notre point de rupture, on a dit qu'il serait à 950 px. Ok, maintenant, il ne reste plus qu'à mettre en place le Media Queries. Donc là, ici, arrobase media, je l'écris mal, screen, and, pour les écrans qui ont une largeur maximum, max width de 950 pixels. Ok, et là on va redéfinir, alors si j'y arrive, ok c'est bon, on va redéfinir quoi? Bien on va redéfinir ici notre première section. Donc la première section, elle est ici, donc c'est celle qui contient les totaux, d'ailleurs je vais récupérer ça. Voilà. Et ici, on va lui dire, à ce moment-là, alors attention à y avoir une bonne indentation. Donc, il est toujours en display flex, il a toujours son gap. Justifie contente, on s'en fiche. En fait, nous, on va juste modifier la direction. Par défaut, un display flex, la direction, elle est en ligne. Nous, on va lui dire flex direction column. Et voilà. Et donc, automatiquement, column. Voilà. Automatiquement, les enfants, les boîtes div vont être l'une en dessous de l'autre. Et voilà, ça y est, c'est totalement simple. Donc là, ici, c'est fini. D'accord? On a réussi à faire ce qu'on voulait, vous voyez? Alors, encore une fois, ici, j'ai mis des couleurs un peu excentriques. C'est juste histoire de voir, en fait. C'est comme ça qu'il faut bosser. On bosse du général vers le détail. Surtout que là, on va faire plein de trucs. On va faire du HTML, on va faire du CSS, on va faire du JavaScript, on va faire du PHP. Et là-dessus, on mettra un petit coup d'Ajax. C'est-à-dire, en fin de compte, l'idée, c'est d'avoir le HTML dans le HTML, le CSS dans le CSS, le JavaScript dans le JavaScript, le PHP dans le PHP. Ne jamais mélanger les codes. Donc, terminé pour cette première vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner pour suivre tout ce projet
tout au long, donc toutes les vidéos de tout ce projet.